Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Déjà, merci pour le visionnage des 3 premières vidéos, ça a très bien marché et c'est grâce à vous. Aujourd'hui, on était de passage à Évreux et on s'est dit qu'il fallait qu'on s'arrête absolument à l'hôtel du département de l'Eure parce qu'il y a une super exposition sur la Grande Guerre, parce que vous savez, c'est le centenaire. Ça s'appelle 14-18, n'oublions jamais. Donc on va essayer de vous montrer cette exposition, vous donner envie de venir voir ça et vous raconter l'anecdote de quelques objets, vrais objets de la Grande Guerre. C'est assez émouvant, donc on va aller voir ça tout de suite. C'est parti. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette programmation sur la Grande Guerre à l'hôtel du département, c'est effectivement une exposition d'objets, de lettres, une exposition 3D, mais aussi une lecture musicale, un concert et une conférence. Donc on vous invite à aller voir la programmation qui sera en lien autour de la vidéo pour voir ça. Alors ce qui est incroyable et ce qui fait la spécificité de ce casque, c'est que en fait, si vous avez remarqué, et ce qui est assez anecdotique, c'est que dessus il y a un encart postal. En fait, un soldat américain a gardé ce casque allemand pour l'envoyer en trophée à sa famille. C'est marqué dessus San Diego, Californie, USA. Et voilà, c'est assez particulier comme anecdote. Dans l'état d'esprit du casque qu'on vient de voir, il y a une autre petite histoire assez émouvante qu'on peut raconter et qu'on peut voir concrètement à l'exposition à l'hôtel du département. On va vous montrer ça tout de suite. Alors pour vous expliquer un peu l'anecdote, c'est une paire de jumelles allemandes, il y a un impact de balle. Et en fait un soldat français a récupéré ces jumelles et l'a envoyé à sa famille en trophée. Le petit pochon qu'on voit à côté, c'est un petit pochon de fortune qu'il a fait lui-même dans les tranchées. Et en fait, ce qui est très très émouvant et touchant, c'est qu'il l'a envoyé à sa famille et on voit le courrier qui est en dessous, qui est de la mairie de Rueil, adressé par le maire de Rueil à sa femme pour annoncer que son mari, malheureusement, est tombé au combat pendant la Grande Guerre. Alors vous voyez, c'est assez troublant. Au niveau du gabarit, comme on vous dit tout à l'heure, vous voyez l'uniforme, ils étaient vraiment beaucoup plus petits. Si je me mets à côté, même au niveau des épaules, je ne suis pas très grand et pas très costaud, on voit bien qu'ils étaient beaucoup plus petits, ils avaient une corpulence beaucoup plus petite. Et en plus, c'est assez flagrant, l'uniforme est très beau, on a du mal à s'imaginer qu'ils allaient à la guerre avec ça. Alors, pour la petite anecdote, il y a un coquelicot avec l'uniforme écossais parce que tout simplement, pour les commémorations, nous en France, on utilise le bleuet. Et en Écosse, on utilise les coquelicots, les poppies. C'est tout simplement pour ça qu'on a mis ce coquelicot. Alors surtout, ne partez pas sans avoir vu ça. C'est assez exceptionnel. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais fait. C'est de voir ces panneaux 3D. C'est pour ça les petites lunettes. Les panneaux sont en 3D et vous permettent d'être en immersion totale dans les tranchées avec les soldats et de vous rendre compte un peu plus comment était la vie sur place. C'est absolument bien fait, on a vraiment l'impression qu'on monte au front avec eux. Alors surtout, n'hésitez pas à venir, c'est jusqu'au 24 novembre à l'hôtel du département de l'Eure à Évreux. Vous êtes collégien, instit, prof, retraité, jeune ou pas. Si vous avez une demi-heure à consacrer à cette exposition, c'est vraiment important parce qu'il ne faut surtout pas oublier, et comme on vous le dit, n'oublions jamais.